Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour aux premiers qui nous rejoignent, bienvenue à tous. Ravi de vous accueillir pour ce MissPeak Live en direct jusqu'à 19h, bienvenue à tous. Merci d'être déjà aussi nombreux. Bonjour Erwan de la Normandie, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Sephora, bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver pour ce MissPeak Live. Pendant quelques minutes, on va être ensemble. Je vous souhaite la bienvenue. L'occasion de vous donner plein de nouvelles sur le compte de Miss Picardie. Parce qu'on a plein de choses à vous annoncer. Alors j'attends que tout le monde puisse se connecter pour vous annoncer toutes ces bonnes nouvelles. Bonjour Julie, bonjour Manon, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous retrouver. J'en profite pour faire un gros bisou à Charlotte, notre chorégraphe, aussi qui vient de se connecter. Bonjour à tous, merci. Bonjour Violette, ravi de vous accueillir. Mais donc vous êtes nombreux ce soir, ça fait vraiment plaisir pour terminer la semaine. Voilà, disons qu'il y a beaucoup de monde. Alors d'ici quelques minutes, je vais répondre à vos questions qui ont été très nombreuses d'ailleurs. Donc merci mille fois pour toutes vos questions. J'aurai l'occasion d'y répondre dans un instant. Je fais un gros bisou à Isabelle, à Jessie aussi, à Leslie. Enfin bref, voilà, il y a du monde, donc c'est très bien. Alors restez avec nous. Restez à Romain aussi, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là, voilà, bonjour, bienvenue, je suis ravi, vraiment très heureux d'être avec vous. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser juste ici, j'y répondrai jusqu'à 19h. On va vous annoncer plein de choses ce soir parce que vous l'avez vu, peut-être qu'on était un petit peu absent ces derniers jours. Dernière semaine parce qu'on était en train de préparer un petit peu la saison à venir. Une saison, vous le savez, qui a été marquée depuis le début de l'année par cette pandémie qui continue à faire des siennes avec des dispositifs encore bien sûr en ce début d'année. On espère vite que tout revienne dans l'ordre. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous, faites très attention. Et j'en profite aussi en ce début de MissPeak Live pour remercier tous nos soignants aussi qui se démènent encore aujourd'hui. Puis une pensée à tous nos commerçants qui malheureusement sont fermés, et notamment certains de nos partenaires aussi, nos partenaires fidèles, pour qui c'est compliqué aussi. Voilà, c'est compliqué pour tout le monde, mais il faut tenir bon, et on sera tous ensemble plus forts. Alors première, petite surprise déjà, rien que pour commencer, parce que je cache un petit peu ce qu'il y a, juste ici derrière moi, parce que cette semaine, on a reçu par la poste, un petit paquet surprise, et je suis ravi de vous la dévoiler. Tadam! L'écharpe de Miss Picardie 2021, elle est ici. Alors rendez-vous le 17 octobre, ça vous le savez, ce sera à l'Hélice-Place de Beauvais. J'ai Stéphanie aussi qui est là, Stéphanie qui est ma collègue de Centre-Val de l'Or à qui je fais un gros bisou. Alors voilà, l'écharpe de Miss Picardie, elle est là, l'écharpe de Miss Picardie 2021 qu'on va donner à l'une de nos Picardes. Pour le moment, on ne sait pas encore qui c'est, et j'aime beaucoup cette sensation de pas encore savoir qui va porter cette écharpe de Miss Picardie dans 6 mois. Ce sera le 17 octobre, ça vous le savez déjà, à l'Hélice-Place de Beauvais. J'en profite pour faire un coucou à Franck Duchossois, notre partenaire de Peugeot Apsis Beauvais, qui me demande où est mon pull. Non, j'ai mis une chemise aujourd'hui, j'avais plein de rendez-vous, pas de pull pour aujourd'hui. Un coucou aussi à l'équipe de Miss Auvergne, avec Bérangère qui a rejoint la vidéo, à qui je fais un gros bisou aussi. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que comme je vous l'ai dit, on a plein de nouvelles. Attendez, je vais bien vous mettre l'écharpe comme ça, vous allez la voir pendant ce live, voilà. L'écharpe qu'on va remettre dans 6 mois à l'Hélice-Place de Beauvais. Et bien sûr, pour savoir à qui on va remettre cette écharpe, ça va passer notamment par nos élections. Alors vous l'avez vu, des élections un peu perturbées ces derniers temps. Certaines régions ont essayé de faire des petites choses. Malgré le contexte, ça a été très compliqué, mais croyez-moi, tous les délégués de toute la France se mobilisent un maximum avec leurs équipes pour essayer vraiment de vous offrir de très belles élections dans les semaines, dans les mois à venir, parce qu'on veut encore une fois des candidates pour cette élection de Miss France. Vous suivez aussi un peu l'aventure d'Amandine, bien sûr, Amandine qui est notre Miss France, qui est en train de se préparer pour Miss Univers, et vous l'avez sans doute vu peut-être certains, n'oubliez pas que
que les votes sont ouverts pour Miss Univers. Vous pouvez déjà aller soutenir notre représentante française, Amandine, qui a besoin de vous. Et vous la retrouverez tout à l'heure à 19h pour un live aussi sur le compte officiel de Miss France. Donc n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou pour voir un petit peu comment se déroule sa préparation. Peut-être qu'elle nous fera un petit coucou aussi sur le live. On ne sait jamais, restez avec nous jusqu'au bout, jusqu'à 19h. Alors, voilà, il est temps de vous annoncer aussi les dates. Les fameuses dates de notre calendrier de cette saison. Vous le savez, habituellement, on vous donne toutes les infos en début d'année, fin janvier, début février. Avec le contexte, il était très très compliqué de mettre en place ces dates, mais nous avons réussi, avec quelques petits chamboulements, bien sûr, par rapport à ce qu'on fait habituellement. Alors, la première chose que je voulais aborder avec vous, c'était les élections locales. Vous êtes très nombreuses, notamment mesdemoiselles, à m'envoyer des messages pour savoir si ces élections sont maintenues ou pas. Alors, je vous parle, encore très difficile de répondre à cette question. On va tout faire pour que Miss Beauvaisis et Miss Amiens soient maintenues au mois de juin. Sous quelles conditions et comment? Eh bien, écoutez, on est en train de voir ça vraiment dans le détail. C'est très très compliqué à vrai dire parce qu'on a du mal à se projeter. Mais si les élections ont lieu, eh bien, ce sera pour Miss Beauvaisis et Miss Amiens au mois de juin. Là aussi, restez bien à l'écoute tout au long des jours et des semaines à venir parce qu'on va vous donner les informations régulièrement. Donc Miss Amiens, Miss Beauvaisis, pour le moment, c'est encore maintenu. N'hésitez pas à continuer à postuler, mesdemoiselles. On a déjà reçu pas mal de candidatures. On vous informera si oui ou non on peut maintenir ces élections. Pour tout vous dire, ça va être un peu compliqué, mais on va tout faire pour. Voilà pour les élections locales. Donc si elles se font, ce sera avant cet été, avant le mois de juillet. Maintenant pour les élections départementales. Vous savez, nous, on a l'habitude, et d'ailleurs c'est le cas encore cette année, de faire l'élection mi-octobre. Ça nous laisse vraiment pas mal de temps pour le mois de septembre pour mettre en place ces élections. Contrairement à certaines régions où les élections se font déjà août et même septembre. Nous, mi-octobre, ça nous laisse le mois de septembre pour organiser les élections départementales. Donc je vais commencer avec Miss Oise, parce que Miss Oise, et Isabelle d'ailleurs est là, la présidente et représentante de Miss Oise. Miss Oise, en fait, habituellement, nous le faisons au mois de mai. Chaque mois de mai, au Parc Saint-Paul. C'est une élection qui plaît énormément dans un contexte vraiment familial et nous, on adore commencer les élections départementales avec Miss Oise. Alors là, la difficulté, vous le savez, c'est que le Parc Saint-Paul est fermé au public, que d'ailleurs toutes les structures événementielles sont fermées. Donc ce qu'on a décidé, c'est de reporter l'élection de Miss Oise, et l'élection Miss Oise aura lieu le samedi 25 septembre à 20h30 au Parc Saint-Paul. 25 septembre, l'élection de Miss Oise. Pourquoi aussi tard? C'est très simple, c'est parce qu'en fait on avait déjà calé Miss N et Miss Somme, donc, vous l'aurez compris, ces deux élections auront lieu avant. Donc, voici le calendrier pour les élections vraiment de la saison 2021. Miss Amiens et Miss Beauvaisis, si on peut le faire, ce sera au mois de juin. J'en profite pour saluer le comité Miss Franche-Comté. Anne-Laure, si tu es là, je te fais un gros bisou. Donc, Miss Beauvaisis, Miss Amiens au mois de juin. Et au mois de septembre, dans l'ordre, ce sera le 4 septembre au Théâtre municipal d'Abbeville, l'élection de Miss Somme. Le samedi 11 septembre à 20h30 à la Maison de la Culture et des Loisirs de Gauchy, l'élection de Miss N. Et donc, le samedi 25 septembre à 20h30 au Parc Saint-Paul, l'élection de Miss Oise. Voilà, donc on terminera cette année avec Miss Oise par rapport à l'habitude où on commence. Et l'élection Miss Picardie, ça c'est acté. Ce sera un week-end avec Champagne-Ardenne et Nord-Pas-de-Calais comme d'habitude. Et nous, ce sera le 17 octobre à 15h à l'Hélice-Passe de Beauvais. Comme chaque année, à 15h, en présence d'Amandine Petit, notre Miss France, qui sera avec nous. Alors n'hésitez pas, on vous donnera au fur et à mesure les informations. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien, maintenant on a les dates des élections, mais est-ce qu'on va pouvoir y assister? J'ai reçu énormément de questions aussi par rapport à ça. Est-ce que vous allez faire les élections en public? Eh ben moi j'ai envie de vous dire, on aimerait bien et on va tout faire pour que ça se fasse en public, vraiment, parce que vous nous manquez depuis maintenant quelques mois, depuis presque plus d'un an. C'est vrai que c'était très frustrant l'année dernière de faire nos élections
départemental à huis clos. Et donc là, on espère vraiment du fond du cœur que vous allez pouvoir être avec nous. Et comme tu l'as dit, Amy, peut-être Miss Univers. On espère accueillir Miss Univers en octobre prochain si Amandine décroche la couronne de Miss Univers. C'est tout le malheur qu'on lui souhaite, bien sûr, même si je pense qu'elle va avoir beaucoup de boulot en tant que Miss Univers. Mais si on peut l'accueillir, ce sera avec plaisir. Voilà pour le calendrier. On espère pouvoir le faire en public. Alors, il y a deux options. Si on peut faire nos élections en public, j'aimerais vraiment vous accueillir dans des conditions habituelles, c'est-à-dire que le public vote en direct ce jour-là avec les fameux bulletins de vote et comme d'habitude une élection classique. Ensuite, c'est le jury qui désigne la Miss et ses dauphines. Après, si malheureusement les conditions et le contexte fait que nous ne pouvons toujours pas faire nos élections en public, ce que nous avons décidé avec l'équipe, c'est de mettre en place un vote SMS. Vote SMS où vous pourrez voter quelques heures avant pour votre candidate favorite pour les élections départementales, je vous le rappelle, élections départementales, vote SMS, comme si vous étiez dans la salle, ce sera retransmis en direct et à ce moment-là, vos votes seront pris en compte et ensuite le jury interviendra. Donc il y aura toujours la présence du public, virtuel ou en présentiel, mais en tout cas, vous pourrez voter cette année pour vos représentantes départementales et bien sûr la régionale. L'année dernière, on était un peu frustrés puisque c'est nous qui avons dû, avec les membres du jury qui étaient présents, désigner les Miss départementales. Et l'ADN même de Miss France, c'est bien sûr le public qui vote. Donc, sachez que cette année, quoi qu'il se passe, vous aurez le pouvoir de choisir vos candidates et vos Miss départementales et les dauphines. Alors, pour Miss Picardie, ce sera exactement pareil. L'année dernière, on a eu la chance de pouvoir faire Miss Picardie. Nous avons eu l'autorisation de la préfète de l'Oise pour faire l'élection. Une élection qui s'est très bien passée. Alors, certes, dans des conditions un peu particulières, mais ça s'est bien passé. On a pu faire cette élection en public. On espère cette année pouvoir la faire. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions en ce qui concerne le calendrier. Maintenant, je vais parler de toutes les questions que j'ai reçues ces derniers jours. Tiens, notamment, il y en a une première là, Chloé qui demande quelle est la date limite des candidatures. N'hésitez pas à vite envoyer votre candidature. Tout dépend de votre département, mais bien souvent, ça va être quelques semaines, quelques jours avant les élections. Pour Miss Oise ce sera jusqu'à, on va dire, juin. Et pour Miss Somme et Miss N, ce sera fin août. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et Chloé, je vois que vous hésitez. Il faut pas hésiter. Vraiment, c'est une très, très belle aventure. Vous allez voir que même si vous ne gagnez pas cette aventure, ça va beaucoup vous apporter en termes déjà de confiance en soi, de découverte d'un univers qui est très sympathique. Vous allez être considérée comme une princesse le temps de quelques jours. Donc vraiment, ça peut vraiment, vraiment vous apporter. Les élections seront retransmises en direct. Si jamais on fait nos élections en effet à huis clos, elles seront diffusées en direct. Si en revanche elles sont en public présentiel, elles ne seront pas diffusées en direct. Moi je pars d'un principe tout simple, c'est-à-dire que les gens qui achètent leur place pour venir assister à notre élection, je veux leur faire confiance et ils viennent dans la salle pour assister au spectacle. Ils ont payé pour être présents. En revanche, si vous êtes chez vous tranquillement dans votre canapé, je vois pas pourquoi les gens se déplaceraient dans la salle. Donc c'est très simple, c'est pareil. Si on ne peut pas avoir de public, les élections seront retransmises en direct et vous pourrez voter par SMS. Si les élections se font en public présent dans la salle, il n'y aura pas de retransmission en direct et les gens voteront directement dans la salle. Voilà. Alors. Romain, puis elles sont sympas les Miss Picardie. Bien sûr qu'elles sont sympas les Miss Picardie. Très sympa, oui, tout à fait. Alors allez-y, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, je vous le rappelle. Je suis là avec vous jusqu'à 19h, c'est le moment de nous retrouver. Est-ce que le vide-dressing de robe de soirée va être reporté? Oui, alors oui, ce sera reporté en effet, Laurane. C'était prévu les 10 et 11 avril, donc c'est-à-dire ce week-end. Malheureusement, vu les circonstances, vous doutez bien, et le contexte. Alors on avait espoir quand même, de pouvoir le faire, mais avec les annonces récentes du président, malheureusement on va reporter ce vide-dressing. Là aussi c'est très très compliqué de remettre une date, donc je pense que honnêtement ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre encore un petit peu. Ce sera sans doute après l'élection Miss Picardie, on fera un vide-dressing d'automne si vous voulez, donc encore un petit peu de patience, on vous donnera toutes les informations au fur et à mesure.
Jérémy qui dit merci pour ton travail. Bah, merci à vous, surtout de nous suivre toujours aussi nombreux. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et puis, Laurent, vous serez la bienvenue avec grand plaisir. Alors, vos questions. On va faire ça tout de suite. Je regarde tout ça avec vous. Allez, c'est parti. Je commence avec vos questions. Et voici la première. Miss un jour qui demande à quoi ressemble la Miss Parfaite. En voilà une bonne question. Bah, la Miss Parfaite, c'est celle qui, déjà qui est désignée par le public, hein, ça elle est légitime par rapport à ça. Donc vraiment, nous on porte vraiment beaucoup d'importance à ça, c'est que ce soit le public qui choisit sa Miss et sa Miss régionale. Après la Miss Parfaite, il y en a pas vraiment. La Miss Parfaite, elle doit être pour moi très avenante. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est élue, il y a quand même une pression certaine sur ses épaules et les gens aiment aller voir les Miss. Donc il faut qu'elle soit joviale, il faut qu'elle soit vraiment avenante, qu'elle ait plaisir à rencontrer les gens avec sourire. Alors depuis 2 ans, malheureusement, on peut pas vraiment faire ça avec le contexte, mais on essaye en tout cas de faire un maximum pour que nos Miss puissent correspondre un petit peu à tout ça. Il y a Franck qui dit c'est la Miss qui ressemble à son délégué. Ouais. Je suis pas sûr, hein, pas sur tous les points en tout cas. Mais en tout cas, c'est celle qui est joviale, c'est celle qui va près des gens, c'est celle aussi qui a beaucoup de respect pour tout le travail qui est fait, pour les partenaires aussi. Ça vraiment, pour nous, c'est essentiel parce que nos partenaires font un très très gros travail à nos côtés. Il faut savoir qu'elles sont très chanceuses, hein, les Miss Picardie. Elles sont gâtées chaque année. On a la chance d'avoir des partenaires qui sont vraiment présents et qui l'accompagnent, alors pendant la préparation à Miss France et même après. Donc ça, c'est très très important, une marque de respect aussi vis-à-vis de ces partenaires qu'on met en avant. Et il y a plein de choses, hein, beaucoup de choses aussi. Mais voilà, et puis ce que j'aime aussi moi dans cette aventure, c'est que chaque Miss Picardie a sa personnalité. Et chaque année, on en découvre une nouvelle. Et ça, c'est très très sympa. Est-ce que les jeunes filles élues déjà Miss départementale peuvent se représenter ainsi qu'à Miss Picardie? Très bonne question, Manon. Bien sûr qu'elles le peuvent. Elles peuvent se représenter sans problème. Elles ont jusqu'à 3 fois pour se présenter à l'élection régionale. C'est-à-dire que si elles sont déjà, je ne sais pas, par exemple Miss N, elles peuvent se représenter, mais bien sûr, elles seront qualifiées directement pour l'élection régionale. Elles n'ont pas à refaire toutes les étapes puisqu'elles sont déjà Miss départementale. Donc, elles prennent directement une place pour l'élection régionale. Est-ce que certaines se sont déjà prononcées pour cette année? Pour le moment, je vous le dirai pas. Un petit peu de patience. Ah, voilà, il y a Shedan, restaurant Shedan, qui est notre partenaire aussi pour Miss Picardie, qui est là. J'en profite pour faire un coucou à tous les restaurateurs aussi pour qui c'est compliqué en ce moment. Pour certains, entraînements avec les filles, pour les SCH, tu me tiens au courant, je vous laisse ma terrasse comme d'habitude. Voilà, Shedan, voilà. Alors ça, c'est un homme vraiment sympathique avec toute son équipe. On a pu faire l'année dernière le fameux catwalk avec Morgane et les candidates sur la belle terrasse du restaurant Shedan. Merci Dan vraiment de nous accueillir chaque fois avec bienveillance, avec générosité, et merci à Franck aussi d'ailleurs pour tout ça. Alors, on continue avec vos questions. Voilà une autre question. Avez-vous déjà... Bonjour Mélanie. Mélanie qui nous a posé des questions, je vais y répondre aussi dans un instant. Avez-vous déjà les couronnes pour les élections? Et oui. Alors, pas la couronne de Miss Picardie. Pour le moment, on a l'écharpe de Miss Picardie. C'est la société Miss France qui nous fournira la couronne comme chaque année. Mais on a déjà les couronnes pour les Miss locales, pour Miss Amiens et Miss Beauvaisis. Palan. Voilà les couronnes des Miss locales. Sympa, hein? Très joli. Ça brille en plus. Voilà, ça c'est la couronne pour Miss Beauvaisis et Miss Amiens. Et puis pour nos Miss départementales, hop là, pour les Miss départementales, je vais y arriver. Hop là, elle est ici. Elle est très très belle, très très belle. Tadam! Alors ça c'est pour Miss Oise, Miss Somme et Miss N. Elle est belle cette couronne quand même, hein. Magnifique, hein. Regardez, très très beau ça. Donc ça c'est pour les Miss départementales cette année. Elles auront la chance d'avoir une très très belle couronne. Avec des pierres bleues, comme vous pouvez le voir, elles sont absolument magnifiques. Voilà, donc ça c'est pour les départementales, et ça c'est pour les Miss locales. Hop là, voilà. Voilà les couronnes cette année, Miss départementale et Miss locale. Voilà.
Voilà pour les couronnes. Ensuite, désolé, j'essaie vraiment de répondre à toutes vos questions. Vous faites rarement des séances de dédicaces. En fait, on en fait habituellement plein, Laurane. C'est juste que cette année, avec le contexte, c'est vraiment très très compliqué pour nous de mettre tout ça en place. Mais bien sûr, on en fait fréquemment, notamment avec notre partenaire Corinne de Farm. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Oui, c'est vrai qu'elle ressemble un peu à la couronne de Clémence. Isabelle a très bon goût pour les choisir. Alors, autre question. Alors, autre question, cette fois-ci posée par Flavie. Est-ce qu'il y aura un show avec les anciennes Miss à chaque élection? Bah bien sûr que oui, on va pas changer les traditions. Il y aura le show Miss Picardie aux élections départementales. On vous annoncera d'ici quelques jours peut-être qui en fera partie, des anciennes Miss Picardie et puis également des Miss départementales qui seront avec nous. Donc oui, je peux vous l'affirmer, il y aura bien un show Miss Picardie cette année avec Charlotte, notre chorégraphe, qui va mener tout ça. Avec aussi quelques costumes qui seront juste derrière moi, bien sûr. Les belles tenues, notamment des tenues de Miss France aussi, que vous pourrez voir lors des élections départementales avec le show Miss Picardie. On va mettre tout ça en place, bien sûr, dès que ce vilain virus nous le permettra. Donc oui, il y aura bien un show Miss Picardie. Et pour l'élection Miss Picardie, pour le moment, difficile de vous dire. On va voir, on va vous préparer aussi un joli spectacle. Il y aura sans doute un show Miss Picardie. En tout cas, Amandine Petit sera là, en espérant, avec la couronne de Miss Univers. Alors oui, Florentin, l'élection va se faire à Beauvais. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une question par rapport à ça. Je vais en profiter pour... vous m'avez vraiment envoyé beaucoup de questions. Et ça, c'est très sympa. Alors, attendez, voilà. Donc, l'élection Miss Picardie aura lieu le 17 octobre à 15h à l'Hélice-Passe de Beauvais. Vous pourrez réserver vos places à partir de cet été, normalement. Hein, c'est toujours fin juillet, début août. Donc, soyez bien là. On remettra aussi en place, parce que ça, vous aimez beaucoup les places VIP qui seront juste devant la scène avec une rencontre avec Miss France. Et puis, les autres places. Alors, pourquoi l'élection Miss Picardie est toujours à Beauvais? Bah ça, c'est une bonne question. Pourquoi c'est à Beauvais? En fait, il y a 10 ans. Quand j'ai repris le comité Miss Picardie, mon souhait premier était de faire un circuit chaque année. Faut savoir que nous, Miss France Organisation, dans nos contrats, nous impose d'avoir des salles d'au moins 800 à 1000 places pour les élections régionales. C'est vraiment des événements. Et en fait, en Picardie, le petit problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de salles qui peuvent avoir cette capacité. Il y a Saint-Quentin, avec le Splendide. Il y a Amiens, bien sûr, avec le Zénith, avec Mégacité, avec le Cirque Jules Verne. Et il y a Beauvais, avec l'Hélice-Passe notamment. Alors moi, ce que je voulais faire, vraiment mon envie première, c'était de faire un circuit tous les ans. Une fois dans l'Aisne, à Saint-Quentin, une fois dans la Somme, à Amiens, une fois dans l'Oise, à Beauvais, et faire un circuit comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que à Amiens, honnêtement, clairement, clairement, il y a pas d'envie de la ville d'Amiens d'accueillir Miss Picardie. Nous, vous savez, on fonctionne en partenariat, donc il faut vraiment que les villes s'investissent à nos côtés, soient à nos côtés avec tous les commerçants. La ville d'Amiens, à qui on a proposé le service, en tout cas, alors attendez, je suis en train de lire en même temps les commentaires, je vais essayer de répondre à tout le monde. En tout cas, le projet qu'on a proposé à la ville d'Amiens pour Miss Picardie n'a pas été retenu. La ville ne souhaite pas accueillir Miss Picardie, pardon, donc à Amiens. Donc on a oublié Amiens. Ensuite Saint-Quentin, il y a un gros passif là-bas, c'est un petit peu compliqué aussi de participer notamment l'élection Miss Picardie à Saint-Quentin. En tout cas, voilà. Pourquoi Beauvais? Parce qu'à Beauvais, tout se passe très bien. C'est une très belle salle où on aime beaucoup faire l'élection. D'ailleurs, Sylvie Tellier aime beaucoup aussi faire ces élections-là. Donc, alors attendez. Oui, Sephora, vous ne vous inquiétez pas, je vais répondre à tout ça. Donc Beauvais, on a des partenaires exceptionnels. On a la ville qui nous soutient. On a aussi le conseil départemental de l'Oise qui nous soutient. On a vraiment un vivier fort d'activités là-bas sur place avec tous nos partenaires qui sont à nos côtés. Et en fait, c'est beaucoup plus facile pour nous, à vrai dire, de mettre tout ça en place sur place. On a nos repères et tout se passe vraiment bien à Beauvais. Donc on aime vraiment faire cette élection de Miss Picardie à l'Hélice-Passe. Et si un jour on peut le faire ailleurs, eh bien on le fera. En tout cas, voilà pourquoi nous faisons l'élection de Miss Picardie à Beauvais. Et on a d'ailleurs signé une convention quinquennale avec la ville. Et ce sera jusqu'en 2024 à l'Hélice-Passe de Beauvais. Voilà. Ensuite, on a d'autres questions peut-être. Voilà en tout cas pourquoi c'est à Beauvais.
Alors, Romain qui nous dit, pensez-vous refaire comme l'année dernière Miss Somme cet été pour la régionale en public? Bon, ça vous l'avez entendu, donc je vous ai déjà répondu à ça. Miss Somme, ce sera donc Théâtre d'Abbeville le 4 septembre et le 17 octobre, Miss Picardie et l'Espace, on espère, en public. Voilà. Oui, Romain, tout à fait, c'est jusqu'en 2024, en effet. Florentin nous pose une question. Comment se passe le casting pour les candidates à l'élection de Miss Picardie? En voilà une bonne question. Alors, faut savoir que nous, on reçoit les candidates à chaque étape. C'est-à-dire, pour les élections locales, une fois que les élections locales sont passées, pour les élections départementales et pour l'élection régionale. Ce qui se passe en fait pendant les castings, pour nous, avant ce casting, avant les dates de casting, on a juste vu les candidates sur papier glacé avec leurs dossiers qu'elles nous ont transmis. Ces dossiers, nous, on va les découvrir un peu mieux le jour où on va les rencontrer. Le but du casting, c'est d'apprendre à les connaître, apprendre à les découvrir aussi leur parcours. Alors, c'est pas un entretien d'embauche, c'est vraiment l'occasion de faire connaissance avec elles, découvrir des personnalités, des parcours, et c'est vraiment très riche. Et moi, c'est vraiment une partie que j'aime faire parce que c'est là où on découvre enfin les candidates et on est à chaque fois ravis de toutes ces rencontres. Donc, il y a un entretien. On vérifie aussi, bien sûr, la taille réglementaire. Vous le savez, c'est d'1m70. Ensuite, elles passent un QCM, le fameux test de culture générale. Et à l'issue de tout ça, elles font une photo portrait, une photo en pied également, pour communiquer, pour les documents, pour les programmes, pour les réseaux sociaux et tout ça. À l'issue de cette journée, nous sélectionnons avec l'équipe les jeunes femmes qui feront partie de nos élections. Voilà, c'est aussi simple. Celles qu'on pense capables de vivre cette aventure, parce qu'il faut quand même une bonne énergie et être en capacité d'être sur scène devant un public. C'est pas donné à tout le monde, surtout certaines pour qui c'est la première fois. Même si on les accompagne un maximum, c'est important pour nous déjà d'avoir un prévisuel, si on peut dire ça comme ça, le jour des castings. Donc voilà ce qui se passe le jour des castings, Florentin. Je suis désolé, j'arrive pas à lire vos questions en même temps. Mais je fais un gros bisou à Adeline qui est là, notre Miss Picardie 2014. Voilà, gros bisou. Vous voyez, toutes nos Miss sont toujours à nos côtés et c'est ça aussi qui me fait très plaisir. Un bisou aussi à Camille qui est là. Émilie me dit, je fais les étirements, mais je n'ai toujours pas atteint les 1m70. Allez-y, Émilie, continuez. Du yoga et de la natation si vous pouvez. Et des étirements tous les jours. Si vous êtes à 1m68, 1m69, souvent ça marche. Vous atteignez le 1m70. Donc n'hésitez pas à continuer. Des questions. Laurane, quels sont les événements que font les Miss Picardie à part l'élection Miss France? En fait, c'est très varié. C'est très très varié. Alors, je vous parle bien sûr en temps de normal, c'est-à-dire sans Covid. Elles vont à la rencontre d'associations. Dès qu'on est sollicité aussi pour des événements, on est présent. Ça peut être des soirées, ça peut être des événements aussi qui sont organisés dans la région, des spectacles, des choses comme ça, des séances de dédicaces aussi. Et voilà, on essaie vraiment de répondre le plus souvent possible aux sollicitations qu'on reçoit, des défilés, des choses comme ça. Donc c'est très varié. En fait, Miss Picardie, elle fait plein de rencontres, encore une fois en temps normal, pendant son année, et elle rencontre des gens vraiment différents, et ça c'est chouette aussi. Alors, je continue avec vos questions. Ça, j'y ai déjà répondu. Alors, l'élection Miss Picardie, je vous le rappelle, c'est le 17 octobre, dimanche 17 octobre à 15h à l'Espace de Beauvais. Alors, Romain, tiens, je crois qu'il vient de le mettre. Oui, Romain, le salon du chocolat, malheureusement, qui cette année ne pourra toujours pas avoir lieu. Autre question d'un autre Romain, déçu des classements des Miss Picardie aux dernières élections Miss France? Nous aussi, nous aussi. Non, mais vous savez, des fois, ça tient vraiment à rien. Nous, on fait tout notre possible pour qu'elles aillent le plus loin possible. On les prépare avec nos partenaires. On leur inculque quelques petites règles, quelques conseils, qu'elles appliquent ou non. Après, c'est leur aventure. C'est elles qui décident de comment elles souhaitent la vivre. Mais nous aussi, on aimerait qu'elles aillent le plus loin possible. On va tout faire. Peut-être la prochaine. On espère. Et on espère avoir une Miss France un jour, croyez-moi. En tout cas, on fait tout pour. Mais n'hésitez pas, mesdemoiselles, vraiment, je sais que certaines hésitent parfois à franchir le pas. N'hésitez pas à venir vivre cette belle aventure à nos côtés avec notre équipe qui sera à vos côtés pendant celle-ci. Merci Romain pour ta question.
On espère une Miss France donc un jour. Ah, ça j'y ai déjà répondu. Oui, peut-être, en tout cas, pour le moment. Je ne vous dis pas si d'anciennes se représenteront. Je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Leslie, est-ce que Miss Picardie répond au courrier? Bien sûr, toutes nos Miss, vous pouvez leur adresser un courrier, hein, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse justement sur notre compte Instagram. Il faut pas hésiter. Est-ce qu'une jeune femme qui a participé à un autre concours de beauté a le droit de concourir à l'élection de Miss France? Oui, à la condition, c'est qu'elle n'ait pas représenté son pays à une élection internationale. Et en gros, il faut pas que sur son écharpe soit inscrit France. Voilà, il existe 1001 concours, hein, je vais pas tous vous les citer, mais si elle a représenté son pays ou sa région d'ailleurs à un concours international, malheureusement elle peut pas se représenter, mais si elle a été dauphine ou si elle a été candidate, il n'y a pas de souci, elle est la bienvenue aussi à nos élections sans problème. Mélanie, ah oui, Mélanie avait plein de questions. Est-ce que le chat des fils fait toujours le costume? Bien sûr que oui. Moi, vous savez, je fais beaucoup confiance aux partenaires qui nous entourent. Et le chat des fils, ça fait maintenant quelques années qu'ils sont à nos côtés et qui font un excellent travail avec Gwen, avec Fred, qui sont des gens vraiment formidables, adorables. Et c'est bien plus que des partenaires, c'est devenu même des amis, je peux vous le dire. Et on travaille vraiment beaucoup avec Gwen sur la conception des costumes, sur la conception des tenues pour les élections également, et notamment pour l'élection Miss France, pour le costume régional. Alors l'année dernière, c'était un peu particulier parce qu'on ne savait pas si on pouvait faire un costume ou pas. Et en tout cas, Gwen a réussi à en faire un, et il est magnifique. Donc merci Gwen, si elle est de passage, je lui fais un gros bisou, tout comme à tous nos partenaires d'ailleurs. Donc oui, l'écharpe est là, Ryan, hein, elle est là. Voilà, elle est là. Donc oui. Le costume d'ailleurs, allez, je vous dis un petit secret. On a déjà choisi la thématique, je vais pas vous le dire tout de suite. En tout cas, la thématique est déjà choisie. Le costume est déjà dessiné, mais pour le moment, on garde tout ça pour nous. En tout cas, Gwen et Fred travaillent dessus, on travaille dessus, et on a hâte de le voir porter par la prochaine Miss Picardie. Jennifer, et est-ce que beaucoup de candidates cette année? Eh bah oui, Jennifer. On a plutôt pas mal de candidatures. Alors, je suis le premier surpris et étonné parce que c'est vrai qu'avec le contexte, on pourrait se dire, tiens, pas beaucoup de candidates cette année. Bah si, on en a plutôt pas mal. Alors, notamment dans l'Oise. On a énormément de candidatures dans l'Oise, comme chaque année d'ailleurs. On a aussi quelques candidatures dans la Somme et pour Miss Amiens. Et pour Miss N, bon, Miss N, l'Aisne, c'est toujours un peu à la traîne. Alors, les filles de l'Aisne, bougez-vous, on vous attend. N'hésitez pas, les Axonnaises. On vous attend vraiment. Venez nous voir sur l'élection. Donc, il n'y a pas de souci. On a pas mal de candidates. N'hésitez pas à vraiment continuer. On répond à vos mails avec grand plaisir. Est-ce qu'une jeune fille déjà élue peut-elle se représenter aux Miss départementales et Miss régionales? Alors, tout dépend son niveau. Si elle est élue Miss locale et Miss départementale, elle peut retenter l'aventure si elle n'a pas été élue Miss Picardie, en tout cas Miss régionale. En revanche, si elle est déjà Miss régionale, malheureusement, elle ne peut se présenter qu'une seule fois à Miss France et donc elle ne pourra plus se représenter dans notre région ou dans une autre région de France. Hein, ça, c'est bien clair. Voilà, donc bien sûr, si elles sont Miss locales ou Miss départementale, elles peuvent retenter l'aventure jusqu'à 3 fois, hein, je vous le rappelle, pour l'élection régionale. Où va se passer la cérémonie 2021? Alors Clément, je ne sais pas si vous parlez de Miss Picardie ou de Miss France. Miss Picardie, je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est donc à l'Espace de Beauvais cette année, le 17 octobre prochain. En ce qui concerne Miss France, pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour vous le dire. Pour tout vous dire, je ne le sais pas. On a quelques indices, mais on ne le sait pas. En tout cas, ce sera au mois de décembre. Donc n'hésitez pas là aussi à rester vraiment bien présent. Alors attendez, j'essaie de trouver quelqu'un qui va venir peut-être avec nous en direct. Non, c'est peut-être un peu tôt. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez encore des questions, vous êtes les bienvenus. Hein. Quand peut-être? Eh ben peut-être, on verra. Et je fais un gros bisou à Jennifer, la déléguée Miss Normandie d'ailleurs, qui fait un très beau travail et qui pour sa première élection a tapé très fort. Alors, Ryan, beaucoup aimeraient réunir Miss Nord-Pas-de-Calais et Picardie pour faire Miss Hauts-de-France. Qu'en pensez-vous? C'est une très bonne question, ça dit donc.
Thomas, je réponds d'abord à Thomas, Ryan. Thomas qui demande quand aura lieu Miss Amiens. Alors, Miss Amiens, ce sera peut-être au mois de juin. Malheureusement, pour le moment, on peut pas encore vous donner de date. Mais en tout cas, si ça se fait, c'est sûr que ce sera au mois de juin, avant cet été. On vous donnera les informations vraiment dans les jours à venir, les semaines à venir aussi. Alors... Miss un jour, Tara a-t-elle toujours son costume régional? En fait, les costumes régionaux, nous, on les récupère, en tout cas le chat des fils, pour les utiliser pour nos élections, pendant les shows notamment. Donc les costumes régionaux, c'est Gwen qui les garde précieusement. Ryan, alors pourquoi pas une Miss Hauts-de-France? Berk. Non, moi je suis pas pour du tout. Franchement, à l'époque, quand il y a eu la fameuse loi qui réunissait les grandes régions, vraiment, nous, on a eu peur que justement, il y ait plus que 14 Miss régionales. Bon, déjà, on sent sur nos élections que les gens sont toujours chauvins, même dans la rue, même avec mon métier d'animateur radio, je sens que les gens sont toujours attachés, vraiment attachés. Gros bisous à mon coiffeur préféré, Florian. Voilà. N'hésitez pas, Herman & Fischer, c'est à Reims. Gros bisous, mon Flo, c'est grâce à lui que je suis tout beau. Voilà. Enfin, en tout cas, on a essayé. Les élections régionales, grandes régions, moi, je suis pas pour, parce que déjà, ce serait compliqué de mettre tout ça en place. Ça demanderait beaucoup plus de temps, de préparation, de casting, d'élection, et ça fonctionne. Vous l'avez vu, ça fonctionne très bien avec ce qu'on appelle les anciennes régions. Les gens sont toujours présents, les gens sont toujours attachés à leurs racines régionales, notamment en Picardie où on est très chauvin. Et moi, je suis pour avoir 2 Miss. En plus, ça nous donne 2 chances d'avoir l'écharpe de Miss France dans la région. Donc voilà, donc nous, on est bien en Picardie, on restera en Picardie. Et je pense pas que ça changera d'ici là parce que imaginez-vous un petit peu une élection de Miss France avec 14 candidates seulement. Moi, je suis pas trop pour ce concept. En tout cas, nous, on reste Miss Picardie, ça nous va très bien comme ça. Et d'ailleurs, Romain, il a dit, pas de mélange, je suis bien d'accord. Voilà. Autre question, il y a plein de questions. Vraiment, je vais essayer de répondre à tout le monde. Attendez. Jennifer qui me dit difficile de lier études et Miss. Mais pas du tout. Pas du tout, Jennifer. En tout cas, là où c'est difficile, c'est quand une Miss régionale devient Miss France. Là, pendant 1 an, elle met ses études entre parenthèses, puisqu'elle est salariée de Miss France Organisation pendant 1 an, un CDD d'1 an qu'elle signe. Et ensuite, si elle souhaite continuer, elle peut le faire avec la fameuse agence Talent Lab pour des prestations derrière. Quand on est Miss régionale, oui, clairement, on peut continuer à faire ses études et sa vie de Miss à côté, puisque bien souvent les événements ont lieu le week-end et les études la semaine. Donc nous, c'est très important que nos Miss gardent leurs études, parce que c'est leur avenir, hein. Miss Picardie, ça dure 1 an seulement, même si derrière elles sont à nos côtés. Mais vraiment, c'est possible de faire les deux, Jennifer. En tout cas, nous on fait tout pour que ça se passe au mieux, notamment avec Tara cette année qui est en études de médecine. Alors, la Covid a aidé un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements, mais en tout cas, voilà, ça a été le cas aussi avec Morgane, ça a été le cas avec toutes nos Miss qui sont vraiment des Miss épatante. Asia aussi qui a été diplômée il y a quelques mois et on est très fiers d'elle, vraiment très très fiers qu'elle puisse continuer comme ça leurs études. C'est important pour nous. Mais venez Chloé, venez, on sera ravis de vous retrouver. Alors, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. On est encore ensemble pendant une 20aine de minutes, donc je répondrai avec grand plaisir. Alors, je regarde si j'ai rien oublié pour les questions. Alors, vous me reposez souvent la même question, hein, les amis. Ah, bah voilà, Laetitia, on va parler de moi. Désolé. Depuis quand êtes-vous délégué de la région Picardie? En fait, l'aventure a commencé pour moi il y a quelques années maintenant. Que j'étais très jeune. En fait, pour tout vous dire, encore une fois, je suis rentré dans cette aventure grâce à Rachel Legrin-Trapani, qui est mon amie d'enfance avec qui j'ai grandi, qui m'a fait découvrir cet univers quand elle a été Miss France. J'étais l'assistant du délégué de l'époque pendant quelques mois, quelques années. Et ensuite, en 2010, quand Sylvie Tellier cherchait un nouveau délégué en Picardie, c'est d'abord Rachel qui avait le statut pendant quelques mois, la toute première année en 2010. Et puis Rachel avait beaucoup d'activités à côté, ce qui lui laissait très peu de temps pour tout organiser. Donc j'ai très rapidement pris le relais.
avec Sylvie Tellier, que je connaissais très bien, que j'avais rencontré à plusieurs reprises. Et voilà maintenant 10 ans. On va sur la 11e année déjà, que je suis délégué Miss Picardie. Et c'est encore une fois une très belle aventure, 10 ans de souvenirs, grâce notamment à mon équipe qui est toujours à mes côtés. Je sais que je le dis à chaque fois, je me répète, mais sans eux, franchement, ce serait pas la même saveur. Donc merci à toute mon équipe et à tous nos partenaires, parce que je pense qu'on a réussi à mettre en place des choses vraiment sympathiques en Picardie, sur nos élections, dans les événements, et on va continuer, on a encore pas une ride. C'est gentil, mais si, on a quand même quelques rides et quelques cheveux blancs. Mais c'est très gentil, merci. Donc on va continuer comme ça, et puis on a encore plein d'idées. Et puis on voulait fêter nos 10 ans l'année dernière, avec un grand, très grand dîner. Malheureusement, on n'a pas pu le faire avec ce satané virus, mais on va essayer de faire un événement dès que ce sera possible pour marquer le coup quand même. Et puis on a encore plein d'idées. Vous savez sans doute aussi que je travaille avec une agence qui s'appelle Peps Événements, qui est basée à Reims. On travaille beaucoup sur des événements auxquels on sollicite nos Miss. Donc on va tout faire ça dans de bonnes conditions une fois que ce sera possible. Bah oui Thomas, on espère. Vraiment c'était prévu. Pour tout vous dire, c'était prévu après l'élection Miss Picardie. Et malheureusement, vous le savez, on a été reconfinés pour le 2e confinement. Donc on espère pouvoir vous proposer un bel événement pour marquer le coup. On va tout faire pour. Encore des questions? Allez, encore des questions. Je n'ai plus beaucoup de voix, les amis. Alors. Je continue sur moi, alors, du coup. Alors, attendez. Flavie qui dit « Je regrette pas d'avoir participé 2 fois à Miss N ». Bah, merci, Flavie. Merci, c'est gentil, Flavie. On est vraiment très content de t'avoir à nos côtés. Florentin, est-ce que vous savez pourquoi Madame de Fontenay a quitté l'organisation Miss France il y a maintenant 11 ans? Alors, je vais pas revenir un petit peu sur toute l'histoire, franchement, parce que c'est très long. Margot, oui, Margot, l'élection Miss Amiens, si elle a lieu, ce sera au mois de juin. J'ai reçu votre message. Je vous fais un petit message promis avec toutes les informations. Je sais que je n'ai pas eu le temps d'y répondre, mais je vous réponds tout ça. Alors, pourquoi Geneviève de Fontenay est partie? Bah, vous le savez, elle a vendu la société Miss France en 2014 en démol, et ensuite elle est restée présidente, et puis elle n'était pas d'accord, vraiment pas d'accord sur certaines choses. Donc elle est partie avec un peu perte et fracas, mais vous savez que Geneviève de Fontenay, c'est un personnage, elle sera liée à tout jamais à l'histoire de Miss France, et puis voilà, elle a souhaité partir parce qu'elle n'était pas d'accord avec son employeur, tout simplement. Ce sont des choses qui arrivent, mais Geneviève est toujours dans nos cœurs et on lui fait un gros bisou. Ce serait quoi comme gros événement? En fait, Romain, l'idée que j'avais, c'était de faire une sorte de grand dîner de gala avec un spectacle, avec une rétrospective de ses 10 ans, avec quelques invités. Je vais pas vous donner toutes les surprises qu'on avait prévues, mais aussi avec des artistes. Voilà, on voulait vraiment offrir une très belle soirée. On espère pouvoir le faire un jour. Et Miss Somme, c'est quand? Je vous l'ai dit, on va vous mettre d'ailleurs toutes les infos tout à l'heure avec un post sur nos réseaux sociaux à 19h. Miss Somme, ce sera le samedi 4 septembre au théâtre municipal d'Abbeville. Leslie, est-ce que Miss Picardie est venue récupérer le courrier? Pas encore. Mais elle reçoit le courrier, tout comme nos autres Miss. On essaie de leur transmettre au fur et à mesure. Là aussi, on n'a malheureusement pas le temps beaucoup de se voir en ce moment, mais bien sûr, les courriers, on les transmet à chaque fois. Bisous Stéphane. Qu'est-ce qu'elle a, Émilie de la Place? Regardez. Émilie de la Place, notre petite sudiste, Miss Picardie 2015. Est-ce qu'on va refaire des shows Miss Pic? Mais bien sûr qu'on va refaire, bien sûr. On va vaincre ce virus et on va refaire des beaux spectacles. D'ailleurs, Émilie de la Place, si vous voulez revenir dans le show, vous êtes la bienvenue, vous le savez. Est-ce que les comités voisins seront invités? Florian, Florian, ça va se négocier, bien sûr. Non, mais voilà, on a la chance, et j'ai la chance. D'ailleurs, de manière générale, parce que j'ai la chance aussi d'être président des délégués depuis maintenant quelques semaines, quelques mois. J'ai la chance de les avoir souvent au téléphone. Et vraiment, encore une fois, croyez-moi, tous les délégués font un travail fantastique avec leurs équipes pour vous proposer de belles choses dans leur région. Alors moi, j'ai de la chance, je suis entouré de femmes compétentes, énergiques à mes côtés, avec Anne-Sophie Sevrette en Nord-Pas-de-Calais, avec Jennifer, la nouvelle déléguée Miss Normandie, avec Laure en Île-de-France, avec Perrine, vous savez que j'ai une grande histoire d'amitié et professionnelle aussi avec Perrine
en Champagne-Ardenne. Donc oui, on s'entend très très bien. Tous les comités sont les bienvenus. Comme l'année dernière, on a eu la chance d'accueillir Amandine Petit, qui était alors Miss Normandie. Et on ne savait pas encore qu'on allait avoir la future Miss France. Mais bien sûr, on essaie vraiment de mettre ça à un maximum, du lien entre nous, entre nos régions, pour que déjà les filles entre elles se rencontrent avant de partir pour l'aventure Miss France. Donc oui, on essaie vraiment de mettre souvent des choses en place. Alors, on avait eu l'idée aussi de faire un show interrégional, un show de Miss interrégional avec, pourquoi pas, Miss Champagne-Ardenne, Miss Picardie, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Normandie. Alors après, c'est un peu complexe à mettre en place, alors surtout en ce moment, mais pourquoi pas un jour? Est-ce que vous aimeriez, tiens d'ailleurs, avoir un Miss interrégional avec les Miss du Nord, un show avec les Miss de l'Ouest, de l'Est, du Centre, du Sud? Est-ce que ça vous dirait? Tiens, dites-moi un petit peu. Ah bah en tout cas, Émilie, tout le monde veut que tu reviennes. Tu seras la bienvenue. Gros bisous Erwan, bonjour tout le monde. Comment travailler pour un comité Miss un jour? Alors je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais si vous avez, je ne sais pas, par exemple, envie d'être bénévole, parce que c'est souvent des associations, n'hésitez pas à prendre contact, contact avec votre comité régional. S'ils ont besoin d'un petit coup de main, ou pour des tâches en particulier, n'hésitez pas, hein. Souvent on recherche des gens. Alors nous en Picardie, on a de la chance, on a une grosse équipe, et du coup tout le monde sait ce qu'il a à faire, et on recherche pas forcément de personnes, mais de temps en temps en effet, pour accueillir le public, pour tenir notamment les bars, les choses comme ça, on a souvent besoin de gens, donc n'hésitez pas, si on a besoin, on vous acceptera avec grand plaisir. Alors en tout cas tout le monde est pour ce fameux comité des Miss des Hauts-de-France, en tout cas du nord de la France, le show. Pourquoi pas, on va y réfléchir avec les collègues. Allez, encore pendant quelques minutes avec vous, pour répondre à toutes vos questions. Oui, j'ai oublié de répondre à Laetitia. D'où est venue la passion des Miss? Alors moi, sincèrement, les Miss, j'y connaissais vraiment pas grand chose avant Rachel, et c'est Rachel en fait qui m'a fait découvrir cet univers que je ne connaissais pas. En tout cas, je regardais comme chaque année Miss France à la télé, et en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai découvert ça avec Rachel, un univers qui m'a plu. J'aime beaucoup l'univers du spectacle et des événements en tant qu'animateur aussi, et c'est comme ça en fait que cette passion m'est venue, et puis une passion qui ne m'a pas... Ah mais non Émilie, quand je parlais du comité, je vais pas lâcher le comité Picardie, mais... Ah oui, non, toi tu veux que des Miss Picardie en fait dans le show, c'est ça? Ah oui, d'accord, ok. Oui, elle est un peu chauvine, hein, Émilie. Mais pourquoi pas, on va y réfléchir en tout cas, tout est possible, on va essayer de faire plein de choses dans les mois, les années à venir. Encore des questions? Alors... Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Je crois, hein. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, parce qu'on a bientôt terminé... Tiens, je suis désolé, on a vraiment énormément de questions. J'espère répondre aux principales. Les qualités idéales pour être Miss, ça c'est une question de Jennifer. Les qualités, en fait, ça va rejoindre un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, en fait, quand une Miss est élue, en tout cas à l'échelon régional, hein, puisque c'est la marche la plus importante pour nous dans la région. En fait, ce qui se passe pour nous, c'est que... Ah oui, l'invité surprise, je sais pas si elle pourrait être là, l'invité surprise. Je ne sais pas. C'est pas sûr, Romain. J'espère, mais on verra. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus à quoi je répondais. Les qualités idéales d'une Miss. En fait, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure d'une Miss idéale. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment altruiste. Il faut aimer aller au contact, aimer aller vers les gens, être jovial, avoir une part vraiment d'humanité. C'est ce qu'a notre Miss France d'ailleurs, Amandine. Elle aime énormément le contact et ça se ressent. Et puis voilà, toujours être de bonne humeur, même quand les jours où on a un peu le moral dans les chaussettes, être avenante, aimer à la rencontre des gens, et puis aussi s'intéresser au monde qui les entoure. Ça, c'est important. Aujourd'hui, ce qui se passe avec... Ah oui, attendez, oui. Je vais vous répondre, Sephora. Je vais vous répondre dans un instant. Avec ce qui se passe avec les réseaux sociaux, de plus en plus, on se rend compte que certaines jeunes femmes se renferment un peu sur elles, sur leur image. Et ça, nous, on n'aime vraiment pas vraiment franchement pas du tout même. Donc ça, c'est un peu regrettable avec peut-être la nouvelle génération à venir. Nous, on aime vraiment les jeunes femmes qui vont vers les autres, qui ne s'occupent pas que d'elles, en fait.
Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprécie pas forcément. Il faut être vraiment altruiste, aimer aller encore une fois à la rencontre. Et ça, c'est le plus important. En tout cas, pour moi, c'est les qualités idéales d'une Miss. Et encore une fois, s'intéresser à l'actualité, à tout ce qui se passe autour. Voilà. Sephora. Ne vous inquiétez pas, bien sûr que quand nous mettons les places de Miss Picardie en vente, nous en réservons toujours pour les familles des candidates. Il y a toujours une partie qui est réservée pour les candidates, pour leur famille. Donc surtout, n'ayez pas peur de ça. On réserve toujours tout ce qu'il faut pour nos candidates. Est-ce qu'on a encore des questions? Non, on va terminer tranquillement ce live parce que je crois que malheureusement notre invité ne peut pas être avec nous. Voilà, je vous rappelle donc pour terminer. Ouais, je vous rappelle une femme pétillante, Émilie, tu as bien raison, voilà, pétillante. Exactement, Romain. C'est une fonction importante, hein, celle de Miss. Elle a beaucoup de responsabilités et c'est important qu'elle prenne bien conscience de ça, que c'est pas juste sur une élection. Ah oui Thomas, je suis en train de lire le commentaire, serait génial une réunion des Miss Picardie intergénérationnelles, même celles qui ont été élues dans les années 80-90. Bah pourquoi pas un jour. J'aimerais beaucoup. J'aimerais énormément même. Alors sachez que on a eu une Miss France en 1953 qui a été Miss Picardie, Sylviane Carpentier, que j'ai eu l'honneur d'avoir au téléphone. Pour tout vous dire, je voulais même si elle avait coupé les ponts avec cet univers-là, je voulais l'inviter à Miss Picardie et malheureusement ça s'est pas fait puisqu'elle est décédée quelques semaines après. Mais en tout cas, je garde un très bon souvenir de cet appel que j'ai eu avec elle. Pour tout vous dire, j'étais très 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 ému. Mais pourquoi pas, c'est une très bonne idée Thomas, j'y avais déjà pensé pour tout vous dire et ce serait vraiment une très très bonne idée. Pourquoi pas un jour. Lisa. Alors, Lisa, je suis là. Alors, je vais vous faire un récapitulatif parce qu'on l'a dit tout à l'heure au début du live et comme on va terminer dans quelques minutes, ce sera l'occasion là de finir là-dessus. Je vous rappelle donc que Miss Amiens et Miss Beauvaisis, les élections sont prévues au mois de juin. Malheureusement, à l'heure actuelle, on peut pas encore vous dire, vous le savez bien avec le contexte, si elles auront lieu ou pas, on va tout faire pour. Que si malheureusement, on ne peut pas faire ces élections en public, nous ferons des lives où vous pourrez voter via une retransmission en direct pour votre Miss préférée par SMS et ensuite c'est le jury qui choisira. Donc on est en train de voir ça, pour faire ça en tout cas, si on le peut au mois de juin. Si malheureusement ce n'est pas possible, les candidates qui ont postulé pour Miss Amiens et Miss Beauvaisis seront réorientées vers les élections départementales de Miss Somme et de Miss N. Et de Miss Oise, pardon. En parlant des élections départementales, Miss Somme aura lieu le samedi 4 septembre au théâtre municipal d'Abbeville. Miss N le 11 septembre à 20h30 à la MCL de Gauchy. Miss Oise le 25 septembre à 20h30 au Parc Saint-Paul. Les 3 élections, bien sûr, qualificatives pour l'élection régionale de Miss Picardie. Ce sera le 17 octobre à l'Hélice-Place de Beauvais, en présence d'Amandine Petit, notre Miss France. À l'élection d'Acier, il y avait déjà beaucoup de Miss Picardie France, avec Elodie Gossuin et Rachel, oui, et puis Camille Cerf aussi, qui était là, et Maëva Cou, qui était la Miss France en titre. Jérémy, avec grand plaisir, hein. Jérémy, c'est fidèle soutiens et fans qui nous sont fidèles et qui sont toujours à nos côtés, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, mesdemoiselles, à postuler. Je vous rappelle, on va terminer là-dessus. Le casting est ouvert. On va tout vous mettre encore une fois, toutes les informations, pour que vous puissiez voir un petit peu le règlement qui n'a pas changé, hein. Les critères sont les mêmes. Il faut être âgé entre 18 et 24 ans, de nationalité française, 1m70 minimum, ne pas être marié, ni pacsé, ne pas avoir d'enfant, pas avoir posé partiellement ou totalement dénudé, ça vous le savez. Et les tatouages sont acceptés, mais les petits tatouages. Oui, Sephora, une fille qui, en fait, Miss Amiens n'est pas qualificative pour Miss Somme. En fait, Miss Amiens est directement qualifiée pour Miss Somme, mais si vous n'avez pas été élue Miss Amiens ou Dauphine, vous pouvez vous représenter au casting de Miss Somme et vous pouvez à nouveau tenter l'aventure. En revanche, si vous n'avez pas été élue Dauphine ou Miss à Miss Somme, vous ne pourrez pas accéder à Miss Picardie. Les élections départementales sont obligatoires, mais pas les locales. Clémence, vous êtes la bienvenue à Miss N.
Romain, l'élection d'Assia, c'était une élection au Hauts-de-France. Ah oui, c'est vrai on avait beaucoup de chance. C'était une très belle élection, un très bon souvenir. J'avais donné un peu de ma personne d'ailleurs, mais c'était vraiment très chouette. Voilà un petit peu pour les informations. On vous met tout ce qu'il faut. Je vous rappelle pour celles qui sont intéressées, n'hésitez. Ah attendez, voilà notre invité surprise. Je vais l'inviter pour les dernières minutes, les 5 dernières minutes avec notre invité parce qu'après, elle vous attend ailleurs. Elle est là, je vous l'avais promis, c'est une petite surprise. Elle est là, Amandine, regardez. Coucou Amandine. Comment ça va? Ça va très bien, on va terminer avec toi, il nous reste 5 minutes. Merci d'avoir accepté de nous faire un petit coucou en Picardie. Et avec grand plaisir. Je vais pas pouvoir rester très longtemps parce qu'on rebondit sur un live. On vient de terminer une interview. Je rebondis sur un live dans 5 minutes sur Miss France Off pour répondre à toutes les questions. Elle ne Par s'arrête rapport à plus, Miss Amandine. Univers. Mais ça Amandine, fait trop plaisir de te revoir. Ben moi aussi, L'aventure a moi commencé aussi. plus ou moins avec toi. C'est quand même toi qui as prononcé mon nom lorsque j'ai été élue Miss Normandie. Tu étais présentateur à mon élection. Je suis peut-être ton porte-bonheur alors. C'est fort possible d'ailleurs. Bon, en tout cas, j'avais déjà décelé un très beau potentiel et puis je suis ravi parce que avec le comité Miss Normandie, c'était une belle aventure et puis bravo Amandine. Je peux Merci. te le dire maintenant que tu es en direct avec nous parce que je sais que c'est pas facile ce que tu es en train de vivre et tu gères d'une manière vraiment exceptionnelle. Donc bravo. Je suis Merci. vraiment fier d'avoir une Miss France comme toi et je sais que tu es en train de te préparer comme il faut pour Miss Univers et qu'on sera avec toi à tes côtés. Juste un petit message, les votes ont été ouverts aujourd'hui pour Miss Univers. Est-ce que tu peux juste nous dire en quelques mots comment ça fonctionne pour voter? Eh bien voilà, c'est ça, exactement. Tu viens de le dire, les votes viennent d'être ouverts à partir d'aujourd'hui. Pour voter, il faut se rendre sur la page Miss Univers sur Internet. C'est tout simple, ou avec l'application, tout peut être fait, Android, l'application sur l'App Store, tout est possible. Ça vous permet de pouvoir voter. Le premier vote est gratuit. Donc allez-y, j'ai confiance en vous. On a été ensemble chercher cette couronne de Miss France. On va aller ensemble chercher la couronne de Miss Univers. Il n'y a pas de raison, la France a déjà réussi à le faire. J'ai reçu tous les conseils d'Iris. Et maintenant, on y croit et on y va. Et tu as une équipe formidable à tes côtés, notamment Arnaud. Ouais, voilà. Et ben, complètement. Mais toute l'organisation Miss France est à fond avec moi. L'élection, elle aura lieu le 16 mai prochain. Donc, il reste un petit peu de temps quand même pour voter. Mais en fin de compte, tous les jours, j'irai voir, parce qu'il y a un préclassement en fait, qui se fait sur Internet. Un préclassement des 21 pour lesquels elles ont reçu le plus de votes. Pour l'instant, je suis dedans et je vous assure que ça motive énormément de voir ça. Bah, tu mérites en tout cas, Amandine. Merci de nous avoir fait un petit coucou. Je vais te laisser te préparer pour ton live juste après. Rendez-vous c'est sur le compte Miss France, hein? C'est sur le compte Miss France Off pour poser toutes les questions que vous voudrez. En tous les cas, j'étais ravie de venir sur ton live. Ça m'a fait trop plaisir. Cette voix-là, c'était la voix de la victoire à Miss Normandie. Et je tenais à dire que cette année, Tara, tu avais une très belle Miss Picardie. Je dis cette année parce que c'était ma Miss Picardie de mon année. Mais dans tous les cas, elles sont toujours très belles. Et il va falloir que tu recrutes encore de nouvelles très belles Miss Picardie. C'est quand l'élection? Alors, ce sera le 17 octobre cette année avec Miss Nord Pas-de-Calais et Miss Champagne-Ardenne le même week-end. On est en plein recrutement, justement. Les castings vont commencer. On est en train de raconter tout ça. En tout cas, merci Amandine. Mais de rien. Tu viens quand tu veux en Picardie, tu le sais. Hein. Avec grand plaisir. Je te fais un gros bisou, ma belle. À bientôt. Gros bisous. Bon courage pour Miss Univers. Merci bisous, beaucoup, bisous. merci. Voilà, Amandine qui était avec nous. Vous la retrouvez sur le live tout de suite sur le compte Miss France. C'était la petite surprise qu'on voulait vous apporter ici sur le compte de Miss Picardie. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de partager comme ça ces quelques moments. On refera des lives. En tout cas, n'hésitez pas. On vous envoie toutes nos bonnes ondes. Prenez bien soin de vous. Surtout en ce moment, on a hâte de vous retrouver en Picardie pour de nouvelles aventures et notamment pour nos élections. Alors rendez-vous tout de suite sur le compte de Miss France, cette fois-ci avec Amandine qui vous attend pour répondre à toutes vos questions et notamment parler de sa préparation à Miss Univers. Et nous, sur le compte Miss Picardie, on vous donne toutes les informations sur le calendrier de la saison 2021. Je vous embrasse, merci à tous, merci pour vos questions et à très bientôt. Salut, bon week-end.